Parlons maintenant des privatisations qu'on vend aux étrangers, nos terres qu'on vend aux étrangers. Mais je voudrais d'abord revenir à l'accord, aux accords que le bâtard fils de Sassou Nguesso est parti signer avec les Rwandais. La privatisation dans le sud du Congo-Brazzaville. Mais vous ignorez ce qui se cache là-bas. Il n'y a pas seulement la cessation des terres, non. Il y a aussi des accords militaires que ce garçon-là est parti signer avec les Rwandais. Mais vous ignorez ce qui comporte, ce qu'il y a dans ces accords-là, qui est parti signer. Je vais vous faire écouter pour que vous compreniez ce qui va arriver à l'avenir. Boyoka bien, makambo eko yela biso na Congo-Brazzaville. Je ne parle pas seulement comme moi je parle quand le Falankani parle. Il parle à toute la République, je ne fais pas de différence. Oh Moshi, oh Lari, oh Teke, oh Bembe, oh Mongabou. Je n'ai rien à foutre, moi je suis congolais. Je suis congolais, donc qu'il soit au nord, qu'il soit au niveau Londres, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Donc, ce qui va se passer à l'avenir, ces Rwandais-là, entre-temps, si on laisse faire, qu'on n'intervient pas, que le peuple ne se lève pas, ce qui va se passer, c'est les Rwandais qui vont récupérer vos maisons et vos femmes, vos enfants, vos nièces qui deviendront leurs femmes et vous serez mis dans des camps de concentration comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici, quand les Juifs fourraient les Juifs dans les fours crématoires. Donc faites très attention. Nazol Lobana Bino Nyonso. Nazol Lobana peuple congolais. Ce qui est en train de se passer au Congo. Na Ligina Yoki Sabino. Et Lokomoko Binomoko Boyoka. Le chef d'état-major des Rwandais qui va parler, qui va expliquer les accords qu'ils ont signés avec le Zaïre pour voir ce qui se passe à Goma et dans d'autres villes. Écoutez bien ce que je vais vous faire écouter. Donc il est en train de dire qu'ils doivent gérer la sécurité, que les intérêts, les bénéfices qui sortent de leur gestion de la sécurité arrivent à tout le monde. Et puis, il est en train de se réjouir d'une façon que la guerre existe, qu'il y a la guerre, et que vraiment il est content qu'il y a la guerre. Parce que si par malheur la guerre arrivait à se terminer, que pour lui ça serait terminé, ça serait la fin de sa carrière. Or, il dépend de la guerre. Donc, en fait, il est en train de dire et sous-entendre qu'il est très content qu'il y a la guerre, parce que son travail c'est la guerre et qu'il dépend de la guerre et qu'il veut même pas que la guerre se termine, parce que si la guerre se termine, ben il aura plus de boulot, il va devoir rentrer au Rwanda et vous allez entendre, c'est catastrophique, les gens applaudissent, les gens adorent le discours parce que beaucoup de gens au Rwanda sont kagamisés. On continue l'écoute. Et puis il continue à dire, mais, on va faire la guerre, mais on va faire la guerre ailleurs, chez les autres. On va faire la guerre là-bas, chez les autres. C'est là-bas qu'on va tuer, c'est là-bas qu'on va lancer les bombes et utiliser les armes. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. Le Rwanda est trop petit. Nous, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. On ne peut pas faire la guerre dans notre propre pays. C'est un tout petit pays. On ne peut pas faire la guerre ici au Rwanda. Donc, on ira faire la guerre chez les autres. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train d'insinuer. Continuons. Et on ira faire la guerre chez ces autres-là parce que eux, ils ont des grands pays. Donc, nos problèmes, on va les terminer là-bas. On va faire la guerre chez les autres. On va terminer nos problèmes chez les autres parce que eux, ils ont des grands pays. Eux, ils ont des grands pays, donc on peut faire la guerre chez eux.
Mais comprenez quand même qu'on ne va pas faire la guerre chez nous, parce que si vous voulez faire la guerre, Montigari, Rebero, Jari et ailleurs, c'est comme faire la guerre dans son propre salon. Au fait, il sous-entend que le Rwanda est trop petit et que donc s'ils font la guerre au Rwanda, c'est comme faire la guerre dans son propre salon quand vous habitez dans votre maison et puis vous faites la guerre dans votre propre salon. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Et puis il dit ça, c'est pour ça même que je me suis donné le boulot de faire les traductions. Il était une fois, je faisais même les traductions là pour le gouvernement canadien, pour les immigrants et les refugees, pour que les gens comprennent. Parce que tous ces gens-là, ils disent des trucs en Kinyarwanda et puis ils pensent que personne ne comprendra jamais. Et puis ils utilisent des sous-entendus, des insinuations que seuls les Rwandais peuvent comprendre. Et puis ils pensent que donc le monde ne comprendra jamais. Or, nous sommes dans le chemin de la Ma'at, d'exposer la vérité et de chercher la justice pour tous. Donc, on traduit pour vous. Oh. Continuons. hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo, mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Et là, il ose ensuite dire que donc on ne peut pas faire la guerre au Rwanda, c'est trop petit, c'est comme faire la guerre dans ton propre salon, il y a ta femme, tu peux tomber dessus, il y a ton enfant, tu peux tomber dessus. Donc, il ose dire, priez pour nous, on va faire la guerre chez les autres. Et priez pour nous pour que la guerre se passe bien pour nous chez les autres. Mais on fera la guerre chez les autres et ça se terminera chez les autres. kandi mubisenge nimubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima. Et il demande donc de prier, mais priez, mais faites attention de comment vous priez. Il m'arrive de voir des gens qui prient pour nous et puis ils sont là, oh, Imana, Imana, donc Dieu être suprême, aide-nous pour qu'on gagne cette guerre, pour qu'on gagne cette guerre. Et donc il est en train de leur dire, faites attention à comment vous priez. Moi, je ne veux pas que vous priez comme ça. Et donc là, il va leur dire comment il veut qu'ils prient pour eux, pour l'armée rwandaise, pour le Kagamistan qui fait la guerre, qui tue au Congo et qui pille au Congo. Là, il va leur dire comment est-ce que les Kagamisés doivent prier pour eux. Que donc lui, et tout le monde rit, tout le monde applaudit, que donc lui, quand les gens sont en train de prier pour qu'ils aient la victoire, hein, pour qu'ils gagnent les guerres qu'ils font ailleurs chez les autres, lui il dit, ah non, Imana, n'écoute pas ces prières, n'écoute pas du tout ces prières. Tout le monde rit, tout le monde applaudit. Vous avez entendu ça, les Kagamisés du Kagamistan? Ils rient, ils applaudissent. Et donc là, il explique pourquoi il ne veut pas prier comme ça, parce que lui, il dit, moi, j'ai besoin de la guerre. Donc, il dit que lui, il a besoin de la guerre. Donc, pourquoi vous allez prier pour que la guerre se termine, alors que lui, il a besoin de la guerre? Donc, il leur demande de prier, mais attention à comment vous priez. Vous priez, oh, Imana, donnez-nous la victoire. Non, ne priez pas comme ça, parce que lui, il a besoin de la guerre. Incroyable, incroyable. Un général, Moubarak Mouganga, c'est un général rwandais, c'est officiel. Et que donc, il parle qu'il y a des gens de 70 ans qui font la guerre. Comment est-ce que lui, il ne va pas faire la guerre alors qu'il est dans sa cinquantaine? Il a besoin de faire la guerre et il a besoin de faire la guerre que ça se passe là-bas, chez ces autres-là, et c'est là-bas qu'on va terminer la guerre. Donc il est en train d'insinuer le Congo, il est en train de sous-entendre le Congo, et les gens qui comprennent le Kinyarwanda comprennent ce qu'il dit, mais il ne le dit pas clairement cash. Il le dit en insinuation, les Rwandais aiment trop faire ça. Mais pas ici tout près, c'est pas ici tout près qu'on fait la guerre.
kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. Ah, et là, donc, c'est là qu'il vient de balancer même comment ils vont là-bas. Et donc là, il dit, c'est devenu très facile. Ces jours-ci, c'est devenu très facile parce que là, nous avons Rwanda Air. Il était une fois, on y allait à pied. Mais là, nous avons Rwanda Air. Nous n'avons plus besoin d'y aller à pied. Je rewind un tout petit peu, hein, parce que... Hein, rewindons un tout petit peu. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda byoroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Il était une fois, on devait aller à pied et ce pays-là qui est gigantesque, qui est 89 fois plus la taille du Rwanda. Donc, c'est comme s'il est en train de parler du Congo, mais sans le nommer. Ce pays-là qui est immense, qui est 89 fois la taille du Rwanda. Il était une fois, quand on faisait la guerre là-bas, on devait marcher à pied et ça nous prenait des mois et des mois, jusqu'à 9 mois, jusqu'à ce qu'on arrive là où ce pays-là qui est immense, plus de 89 fois la taille du Rwanda, fait la frontière avec un autre pays. Donc, il est en train d'insinuer et de sous-entendre qu'il était une fois, donc ça leur prenait des mois et des mois, jusqu'à 9 mois, pour faire tout le Congo et pour arriver, j'imagine, à Kinshasa, là où le Congo fait frontière avec un autre pays, l'autre Congo, et donc pour arriver jusqu'à la capitale, pour faire la guerre jusqu'à la capitale. Mais ces jours-ci, comme il est en train de dire, comme ils ont le Rwanda Air, c'est devenu trop facile pour eux. Continuons. Ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. Et donc là, c'est là où il s'en vante et il parle à Obgenge dans les codes. Il dit, mais ces jours-ci, donc il y a le Rwanda Air et il fait des signes pour dire, le Rwanda Air nous emporte, nous vole et puis on arrive là-bas et puis on revient avec le Rwanda Air et on atterrit et tout ce qu'on fait, c'est danser et chanter Intsinzi, danser et chanter notre victoire. Et les gens sont là en train d'applaudir parce que tout le monde a compris où est-ce qu'il va et comment ils vont. Donc, ils envahissent le Congo. Donc, ils utilisent Rwanda Air. Donc, ils font comme si c'était des vols normaux, mais c'est des vols... vous imaginez une armée qui utilise Rwanda Air. Ils survolent le Congo, là où autrefois ils devaient marcher des mois et des mois. Ces jours-ci, ils utilisent Rwanda Air. Et puis, Rwanda Air fait tout pour eux. Ils volent là-bas. Ensuite, ils reviennent. Ils atterrissent au Rwanda dans toute leur splendeur, victoire. Et puis, ils fêtent et ils dansent leur victoire. Intsinzi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major des Rwandais qui le dit en plein stade, bien rempli. Asi Dominique de Mpuya ou Dominique de Marseille, viens écouter ce que dit le général rwandais. Lui, il ne doit pas arrêter la guerre. Au lieu de s'en prendre chaque fois à Lufolangandi, il insulte le chef d'état. Le chef d'état, on ne l'insulte pas. Mais quand tu fais des choses comme ça, tu ne dois pas être insulté. Un chien, Sassou Nguesso, c'est un chien. Avec son fils. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas. Asi Dominique de Marseille, écoute bien. Écoute bien le général rwandais. Il n'arrêtera pas cette guerre jusqu'à sa mort. Il va se battre, il va continuer à tuer. Et Brazzaville a été pénétré par ces Rwandais-là. Et toi, tu es là, Dominique de Marseille, pour s'en prendre à Lufolangandi. Mais dernièrement, tu as fait une vidéo, je ne m'en prends pas au président gabonais. Au contraire, le président gabonais, c'est un président qui est plébiscité, que nous aimons tous. Ça n'a rien à voir avec lui. Le président gabonais n'a jamais soulevé les hélicoptères. Ce n'est pas dans sa tête de soulever des hélicoptères pour aller tuer les populations du Poule, en complicité avec Ntoumi. Non! Réécoute bien, Asi de Marseille. J'espère que tous les Congolais qui vont écouter ça, ils vont te tirer les oreilles. J'avais raison d'insulter Sassou et je continuerai à l'insulter. Je continuerai à l'insulter parce que un vrai
citoyen ne peut pas vendre son pays aux étrangers. Voilà ce qu'il est en train de faire de notre pays. Asie Dominique de Marseille, un connard comme toi, regarde ce qu'il fait. Sassou et son fils, les accords qu'ils ont signés, c'est pas seulement les accords de vente de terres, ils ont signé aussi des accords militaires. Le peuple congolais, qu'est-ce qu'il va devenir? Et toi, qu'est-ce que tu deviendras? Minable chèvre, hein?